Zombie Apocalypse lycée, des personnages féminins avec de grandes personnalités. Vous avez ici la recette d'un animé qui en 2010 a marqué les esprits, High School of the Dead. Pour ceux qui n'étaient pas là à l'époque, eh bien cet animé a littéralement explosé les ventes. Ils sont parmi les plus gros titres. Et aujourd'hui en termes de popularité, eh bien il tient la route. Il était tellement populaire que même les premiers volumes de High School of the Dead rivalisaient avec Naruto. Vous imaginez, en termes de popularité et aussi de vente. Bon, j'ai oublié pas mal de choses en faisant cette vidéo et je pense que vous aussi. Et je voulais aussi parler de l'un de mes tout premiers animés que j'ai regardé, donc voilà. Rappelons un peu tout cela et let's go. Takashi, un lycéen, se retrouve sur le toit de son lycée au milieu d'une épidémie de zombies. Il décide alors de sauver la fille dont il est amoureux en se rendant directement dans sa classe. Mais ça se passe pas comme prévu. Elle refuse de le suivre parce qu'elle a déjà son petit ami avec elle qui se trouve être l'ami de Takashi. Et devinez quoi, Takashi, ce fou furieux, adore envoyer des tartes au visage des gens. Et du coup, il lui en offre une. Ouais, on a bien vu, un vrai malade. Et je reviendrai plus tard pour parler de ce taré, mais il adore faire ça et c'est sa passion vraiment. Bon, pour la jeune fille, elle s'appelle Rei et décide finalement après la grosse gifle de suivre Takashi avec son petit ami. Et là, surprise, surprise, le gars se fait mordre par un zombie en protégeant Rei et résultat, il se transforme en zombie. Bien sûr, je vous laisse deviner la suite, Takashi le défonce. En plus, depuis le début, il est ultra confiant le gars. Il est là, il explose tous les zombies, tranquillement, il est chill. C'est comme s'il attendait ça depuis des lustres. Non, parce qu'on s'en rend pas compte de ces choses-là quand on regarde pour la première fois quand on est jeune. Du coup, son petit copain est mort. Mais Rei, elle blâme Takashi pour tout ça. Alors, elle voit qu'il y a une épidémie, ou bien une pandémie de zombies dans tout le lycée. Mais bon, elle le blâme parce qu'elle pense qu'il est trop jaloux de leur relation. Franchement, elle ne comprend rien, la pauvre, elle a eu 0 sur 20. Du coup, Takashi et Rei se mettent à la recherche d'autres survivants. Ils explorent les environs et évaluent la situation et essaient de voir ce qui se passe réellement dans le lycée. Et c'est là qu'on découvre l'étendue du chaos et des dangers qui les entourent. Pendant ce temps-là, on profite un peu pour regarder ce qui se passe dans l'établissement. Mais vous savez quoi? Les élèves et les amis restent soudés. Ils se battent tous ensemble pour leur survie. L'anime nous montre une belle leçon de solidarité et de courage. Pas comme par exemple, regardez ces deux filles qui sont les meilleures amies du monde et elle le dit elle-même. Va-t-elle sauver sa meilleure amie? Ouais, c'est comme ça. Bon, après les événements tragiques du début, Takashi et Rei décident de former un groupe avec d'autres survivants. Donc ils arrivent enfin à destination safe. Du coup, c'est là où on va présenter un peu les personnages principaux. Tout d'abord, nous avons Seiko, une fille vraiment badass qui manie l'épée avec une maîtrise incroyable. Elle est à la fois forte et courageuse. Ensuite, il y a Saya, une fille tsundere, riche et plutôt hautaine, mais ne vous y trompez pas, elle est d'une grande intelligence et d'une utilité précieuse dans des situations très difficiles. Il y a aussi l'infirmière qui, visiblement, soigne les gens. Bref, et que dire de Hirano Kota? C'est un geek un peu bizarre, mais son expertise en armes à feu est tout simplement incroyable. Ce gars timide cache en réalité une véritable passion et une connaissance approfondie des armes à feu. Il se révèle être un atout essentiel pour le groupe lorsqu'il s'agit de se défendre contre les hordes de zombies. Mais il est chelou. Et bien sûr, dans le groupe, il y a Rei et Takashi qui met des tartes à tout le monde. Tout au long de la série, ils doivent apprendre à gérer leurs propres émotions. Dans ce nouveau monde post-apocalyptique, la dégradation de leurs valeurs morales est la meilleure façon d'entrer en relation les uns avec les autres, afin d'augmenter leurs chances de survie. Et au fil de l'anime, chaque personnage développe ses compétences et gagne en confiance, en surmontant bien sûr des situations qu'il croyait impossibles. Découverte de l'instinct de survie. Bien sûr, High School of the Dead mélange des éléments sérieux et comiques. La série aborde des sujets sérieux avec des moments de réflexion sur soi, tout en incluant des moments comiques. Les personnages adoptent souvent des actions un peu exagérées, comme des mouvements décalés, ce qui apporte une touche d'humour à la série. Après voilà, on va pas se mentir, mais le ecchi ou fanservice, tout ce que vous voulez, joue un rôle crucial dans l'œuvre. Et justement ça qui a fait que l'œuvre explose avec aussi des réactions exagérées de fanservice comme cette scène épique. Elle est ultra connue cette scène. Bien sûr, quand t'es un jeune de 12 ans qui regarde ça, crois-moi que ça reste dans la tête. Fanservice excessif peut être dérangeant, même pour moi aujourd'hui. Je pense qu'il a été fait pour le public plus jeune. Et c'est ce que les gens reprochaient à l'époque, en particulier ce contenu assez osé qui était un trait majeur de High School of the Dead. Et la série s'est fait connaître bien sûr pour ses scènes explicites, surtout cela pour obtenir un truc original et un truc qui n'a jamais été fait, et ça a marché. Étant un grand fan de tout ce qui est post-apocalyptique et de zombies, je trouve que c'est bien fait dans l'œuvre. Là, on a vraiment rien à dire, c'est vraiment bien fait. Et je me souviens aussi de ce petit truc assez négatif
C'est les personnages qui prennent des décisions ridicules tout au long de la série. J'en pouvais plus à l'époque. Et certaines scènes bien sûr manquent de cohérence et d'explications logiques. Mais bon, les scènes d'action dans High School of the Dead sont aussi bien réalisées. Malgré sa sortie en 2010, les visuels de la série sont impressionnants. Là, c'est un gros point fort. Et que dire de l'opening qui est un giga banger. Allez l'écouter si ce n'est pas encore déjà fait. Et qui reste parmi les classiques et parmi les meilleurs openings de tous les temps. Je vous avais dit tout à l'heure que j'allais revenir sur le personnage de Takashi. Bon, on va pas parler de sa nouvelle relation romantique avec Rei, mais plutôt que c'est un vrai casse-couille. Il faut de tout et il a une personnalité assez sauvage. Depuis le début de l'épidémie de zombies, eh bien, il reste imperturbable et affiche une confiance inébranlable dans la lutte contre ces zombies affamés. Vrai rebelle, un gars qui ne suit aucune règle, il est totalement hors norme et ça se voit dans sa façon de se comporter. Il fait ce qu'il veut quand il veut et défonce des zombies sans hésitation. Les adultes dans cette série sont complètement fous et un peu délirants, ils se prennent toujours pour les rois du monde, persuadés d'avoir toujours raison. Mais les adolescents, et surtout notre gars Takashi, eux ils ont une vision plus claire de la réalité. Takashi ne se laisse pas enfermer dans les normes et les attentes de la société, il est vrai, il est authentique. Alors que les adultes, refoulent leurs vraies envies et lui il se moque de tout ça. Il montre à tout le monde que parfois il faut oser, il faut sortir de sa zone de confort pour affronter les problèmes de front. Il nous rappelle qu'il est important aussi de rester fidèle à soi-même. Ce gars, il transmet tellement de belles valeurs, quand même le bâtard, il reste un gros taré à donner des claques à tout le monde. Du coup, il y a 12 épisodes et 2 OAV qui sont très osés niveau fanservice. Parler un peu de tout, et du coup, il reste une partie importante dans tout ça. Comme je vous l'avais dit, l'anime compte une seule saison de 12 épisodes. Je pense que la plupart d'entre vous, les anciens, ignorent pourquoi on n'a pas eu une deuxième saison. Surtout que ça fait des lustres qu'on se pose tous la même question, si un jour il y aura bien sûr une suite. Bon, School of the Dead a été un animé à succès en 2010, cependant depuis que l'auteur du manga est tombé malade et s'est mis en pause, eh bien nous ne l'avons pas beaucoup vu. Il avait sorti 1 ou 2 chapitres avec un peu des trucs bâclés. Puis là je parle de faits qui sont passés à cette époque-là, car ce qui va arriver est juste tragique. Le manga et l'anime ont tous deux était d'immenses succès et les fans attendaient avec impatience la suite. Le manga était en pause depuis 2008 par son scénariste bien sûr Daisuke Sato. Et malheureusement en 2011, Sato a été diagnostiqué avec une cardiopathie ischémique et son état s'est progressivement aggravé au cours des années suivantes. Et le 22 mars 2017, Daisuke Sato, l'auteur de High School of the Dead, décédera d'une cardiopathie ischémique à l'âge de 52 ans, laissant dans cette tragédie une œuvre qui a marqué les esprits et qui a su se démarquer des autres du même genre. Et en 2019, Shuji Sato, qui est co-créateur de High School of the Dead, a révélé lors d'une interview les raisons pour lesquelles la série ne pouvait pas continuer après la mort de son ami. Malgré les demandes des fans étrangers qui réclament une suite immédiate, bon calmez-vous, il a souligné que ce n'était pas si simple. Il exprime sa tristesse face à l'arrêt prématuré de leur travail, mais sa responsabilité envers Daisuke Sato l'empêche de s'engager inconsidérément. En gros, il n'osera jamais disrespecter le travail de son ami, soit ils avancent ensemble, soit il n'y a rien. Je trouve que c'est une décision honorable de Shuji Sato, même s'il y a déception, car il considérait, et c'est tout à fait naturel, Daisuke comme étant un élément essentiel de la création de High School of the Dead. C'est décevant pour les fans qui espéraient un retour prochain de la série, et cependant cela témoigne du respect accordé à Daisuke et de la volonté de préserver l'héritage de l'œuvre. Malgré sa durée courte et sa fin soudaine, High School of the Dead a réussi à devenir un véritable phénomène culte au sein de la communauté animée et manga. Que ce soit le manga ou l'anime, l'œuvre a été chaleureusement accueillie par la critique et aussi la controverse, ça c'est normal, mais combinant une action intense, de l'humour et des personnages féminins est très bien développé. Bref, un anime qui personnellement m'a marqué et qui était parmi mes premiers animés, et j'aurai toujours le sourire aux lèvres en le regardant. Certains peuvent aimer, certains peuvent détester, dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez réellement de High School of the Dead, et si vous l'avez pas encore regardé, eh bien allez foncer, c'est une pépite. Et bon, moi je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien, j'espère que la vidéo vous a plu